à toutes. Je m'appelle Sephora Tessani, j'ai 34 ans et je vis à Courbevoie avec mon mari et ma fille. Donc j'ai grandi en banlieue parisienne. Mes parents sont toujours mariés. J'ai eu la chance de grandir avec 4 frères et sœurs dans une famille dite chrétienne. Il y avait beaucoup de rire dans la maison, des larmes aussi, mais on ne manquait jamais de rien, car mes parents subvenaient à nos besoins, même quand ça voulait dire pour eux de rentrer tous les soirs d'un travail qui ne les valorisait pas et avec le dos qui était cassé. Dans l'ensemble, j'ai vécu une belle enfance, sans ombre particulière. J'allais en vacances les étés, j'avais de l'argent de poche aussi, et ça a duré jusqu'à mes 21 ans. Lorsque j'ai eu mon diplôme, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser ces questions. Quel est le sens, en fait, de ma vie? À quoi ça rime tout ça? Et de nos jours, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Se libérer d'une prison dorée commence lorsque vous réalisez que le confort matériel ne suffit pas à nourrir votre âme. » Autrement dit, lorsque le confort ne suffit plus, votre âme commence à réclamer sa liberté. Et c'est là, à 21 ans, pour la première fois que j'ai ressenti ce vide, ce manque à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est ce dont je voudrais vous parler. Comment est-ce que j'ai pu sortir de cette prison dorée? Et pour que vous sachiez, la prison dorée, c'est une situation où l'abondance matérielle va masquer un vide à l'intérieur. Donc imaginez un oiseau qui est dans une cage dorée, il a tout ce dont il semble avoir besoin, mais il ne peut pas voler. Et cette illustration, c'était vraiment celle que j'étais à cette époque-là. Une femme piégée dans une vie qui, bien qu'en apparence enviable, manquait de profondeur et de sens. À 21 ans, j'avais mon diplôme en poche, un poste dans une grande chaîne de télévision, un bon salaire, mais je rentrais tous les soirs vidée et hantée par une grosse tristesse. À 22 ans, je voyageais avec mes amis. Je découvrais Toronto, Londres, Copenhague, les soirées, l'alcool, les fêtes. Et pourtant, tous les soirs, je pleurais dans ma chambre et je ne comprenais pas pourquoi et surtout comment arrêter ça. C'est là que les pensées suicidaires ont commencé et que j'ai vécu avec pendant de nombreuses années. À mes 23 ans, je me souviens de ce jour où je souffrais tellement que je me suis convaincue que m'acheter de nouveaux vêtements, c'est ce qui allait me rendre heureuse. Je suis allée dans mon magasin préféré, j'ai dépensé plus de 500 € en vêtements et sur le chemin du retour, j'étais super joyeuse, fière de moi. Mais lorsque je suis rentrée chez moi et que je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai regardé tous mes sacs et j'ai vu en fait que la douleur était toujours là. Elle n'avait toujours pas disparu. Parce qu'au final, une prison, ça reste quand même une prison, même si elle est tapissée d'or. Et j'avais tant d'éléments qui renvoyaient une image de succès, de stabilité, que c'était difficile pour mon entourage de le voir. Je ne montrais rien. Et c'était super troublant pour moi et paradoxal, car j'avais réussi à construire ma vie sur des bases valorisées par la société. La sécurité financière, j'avais un très bon travail avec un bon salaire. Le prestige, j'avais plein de diplômes. Les voyages, les relations, tout ça, j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit. Et la société et ma famille me poussaient à aller vers le plus, toujours plus. Plus d'argent, plus de statut, plus de prestige. Et c'est ce que je faisais. Sauf qu'à un moment donné, c'est devenu un cercle vicieux. Car une fois que j'atteignais un objectif matériel, il y en avait un autre qui venait. Et ça me condamnait à être insatiable. Et je courais vers un idéal qui était devenu inatteignable, un bonheur qui était toujours éphémère. Chaque jour passé dans cette prison dorée renforçait l'impression que changer était impossible, que j'étais condamnée à une vie à mi-chemin entre le confort et l'insatisfaction. Et donc tous ces signes extérieurs de succès, au final, ce qu'ils étaient en train de masquer, c'était une frustration et plein de peurs qui étaient enracinées en moi. La frustration de ne jamais être satisfaite, la peur de ne pas connaître le bonheur, la peur de ne pas connaître l'amour. Pendant des années, comme je l'ai dit précédemment, j'ai vécu avec beaucoup de pensées suicidaires. Je me demandais si je ressentirais une douleur en sautant d'un pont. Si je me jette sur la voie pendant qu'un train sans arrêt passe, est-ce que je vais mourir sur le coup? Ou encore, c'est quoi la sensation lorsqu'on se vide de son sang? Lentement. Et ces pensées, elles étaient vraiment en boucle dans ma tête. Tous les jours, je marchais avec ces pensées-là.
Certes, j'avais grandi dans une famille qui était chrétienne, mais je ne regardais pas forcément à Dieu, car j'étais envahie par le doute de son existence. Je pouvais prier quelques fois dans l'année, mais sa présence était très floue. Et honnêtement, s'il n'existait pas, ça m'arrangeait, car je pouvais vivre comme je voulais, sans me soucier des conséquences. J'étais à l'aise dans cette zone grise où je savais qu'il pouvait y avoir un Dieu ou pas, et je ne voulais pas savoir non plus. À 26 ans, j'ai pris la décision de tout quitter et d'aller à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et mon seul but, c'était vraiment l'autodestruction. Pourquoi ? Parce que je voulais juste assouvir ce trou qui grandissait de plus en plus à l'intérieur de moi. C'était une manière de me sentir vivante que de m'autodétruire. Partir à l'autre bout du monde, c'était un moyen d'échapper à cette cage aussi. Mais j'aurais jamais imaginé que cette liberté, au final, se trouvait dans ma marche avec Dieu. Je l'avais cherché partout, sauf là. Oui, parce que le trou béant que j'essayais de combler avec toutes les richesses et le luxe de ce monde n'était rien d'autre qu'un trou en forme de Dieu. Un trou qui avait soif de vérité et pas seulement d'une bonne vie. Ce que je cherchais à combler, c'était un manque d'amour et de bonheur. J'ai ressenti la paix dans mon âme lorsque j'ai examiné les Écritures. Et pour vous dire, le jour où j'ai commencé à lire vraiment la Bible, j'ai senti mon âme qui me disait « enfin ». Enfin, on a trouvé. J'ai ressenti le réconfort lorsque j'ai compris que Dieu avait un plan bienveillant envers moi. Je suis devenue libre en marchant avec Dieu. Enfin, j'avais trouvé ce qui s'alignait à celle que je désirais tant être au fond de moi. Et il y a une citation que j'aime énormément aussi, qui dit « C'est l'endroit où tout est meilleur et où tout est en sécurité ». Et pour moi, cet endroit, c'est vraiment avec Dieu. Pendant tellement d'années, j'ai couru après des choses qui étaient éphémères. Et dès l'instant où j'ai ouvert la Bible et que j'ai cherché à connaître l'amour de Dieu, cet amour qu'il avait vraiment pour moi, j'ai vu vraiment mon désespoir d'être guidée par Dieu et non plus par moi-même. Et par mon témoignage, mes femmes, je veux vraiment vous pousser à ne pas vous tromper. Parce que le luxe, le matériel, l'argent, les richesses, les diplômes, les relations, ça apaise peut-être le corps, mais jamais le vide à l'intérieur. Et je pensais que pour être heureuse, il fallait cocher toutes les cases dont la société me parlait. Mais avec Dieu, c'est là où j'ai trouvé une autre définition du bonheur. Et dans la Bible, il y a vraiment un verset que j'aime beaucoup, en Psaume 119 au verset 2, qui dit « Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. » Et c'est vraiment ce que j'ai vécu en fait. Et finalement, la conclusion, c'est que le petit oiseau, il a pu voler et sortir de sa cage. Et aujourd'hui, il peut vous dire avec assurance qu'il est heureux, qu'il est libre et surtout qu'il est aimé. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté.